Je vous salue, mes bien-aimés, dans le beau précieux nom de Jésus-Christ. C'est votre frère et serviteur Brice Mayele et je suis dans la joie d'être là avec vous. C'était avec beaucoup de défis et que j'ai dit à Satan que quoi qu'il en soit, je vais diffuser ce message. J'ai eu des attaques, j'ai eu des empêchements, j'ai eu des problèmes que je ne peux pas imaginer. Même au moment même que je voulais vous diffuser ce message, il y a une pluie torrentielle au point que je suis complètement même mouillé. Mais je voulais absolument diffuser ce message parce que cela est important. J'étais au travail, en même temps j'étais en train de prier. Il était arrivé un moment où j'étais en train de réfléchir sur quoi, je ne sais pas exactement, et le Seigneur a commencé à me parler. Dieu a commencé à me parler et je voulais absolument diffuser ce message à mes frères et à mes sœurs afin que vous sachiez ce qui se passe dans le domaine spirituel. Des fois, nous nous posons des questions. Pourquoi il y a des blocages? Pourquoi les choses ne marchent pas dans ma vie depuis que j'ai donné ma vie à Dieu? Mais il y a des raisons. Alors, je voulais vous diffuser aujourd'hui, ou je voulais vous donner aujourd'hui cette révélation que le Seigneur m'a donnée. Le thème, le prix à payer. J'ai un verset. Je ne voulais pas aller trop dans beaucoup de versets aujourd'hui, mais je voulais donner l'essentiel afin que vous compreniez aujourd'hui ce que le Seigneur a fait et ce que le Seigneur attend de nous. Il y a des choses qui se passent de fois dans notre vie et nous nous posons des questions. Pourquoi il n'y a pas de réalité? Pourquoi il n'y a pas un changement? Pourquoi il n'y a pas une transformation? Le Seigneur attend de nous. Dans Jean chapitre 13, versets 15 à 16, je voudrais vous conseiller d'aller un peu plus haut, ou commencer peut-être au verset 1. Au verset 1 jusqu'au verset 15. Vous vous rappelez l'histoire de Jésus-Christ qui lavait les pieds des disciples. Mais je voulais seulement vous lire le verset 15 et le verset 16. Il dit, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je les ai fait, comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Voilà un verset vraiment important que nous devons savoir. Ce que Jésus-Christ a vécu, nous ne serons pas exclus. Ce qu'il a connu dans sa vie, nous ne serons pas exclus. Les choses qu'il a fait, les choses qu'il a vécues, nous vivons cela aussi dans notre vie. Et nous voyons une chose que quand Jésus-Christ était venu, d'abord le salut lui a coûté sa vie, n'a pas été gratuit. Il était possible que le Seigneur pouvait trouver un moyen gratuit afin d'apporter le salut à l'humanité. Mais plutôt, il a envoyé son fils. Il a donné un prix, et un prix qui coûtait excessivement cher. Nous ne pouvons pas y comparer combien de fois est grand le prix que Christ a payé à la croix. Le Fils de Dieu, l'unique Fils, Dieu l'a donné à l'humanité comme le prix à payer. Il a dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si le fils a payé le prix ou si le maître a payé le prix, nous aussi, nous devons payer le prix. Nous savons dans ce monde que rien n'est gratuit. Dans le magasin, partout où nous allons, nous devons payer. Et pour payer, nous devons avoir de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut travailler. Des fois, nous souffrons. Des fois, nous passons des moments difficiles. Des fois, nous traversons des vallées, des montagnes afin de trouver un petit peu et nous allons dépenser de l'argent pour aller acheter. Prenons un exemple d'un magasin, par exemple, d'un super commercial. Le président, par exemple, un président d'un pays, il peut rentrer dans ce magasin à acheter quelque chose. Qui que ce soit avec de l'argent peut aller aussi acheter quelque chose dans ce magasin. Mais vous vous rendez compte que le président peut sortir avec un grand nombre de marchandises comparé à celui qui n'a pas assez d'argent. Nous ne pouvons pas, par exemple, nous ne pouvons pas
payer un grand prix si enfin, nous ne pouvons pas obtenir quelque chose de très grand ou une très grande marchandise si nous n'avons pas assez d'argent ou si nous n'avons pas dépensé assez d'argent. Voilà l'essentiel. Nous ne pouvons pas aller, nous ne pouvons pas dépenser enfin quelque chose quand nous ne dépensons pas de l'argent. Vous vous rendez compte que le salut de l'humanité, la délivrance de l'humanité, il fallait le sang de Jésus. Et vous vous rendez compte de ce qu'il a dit? Il a dit, Seigneur, si c'était possible que cette coupe s'éloigne de moi, même pas ma volonté, mais plutôt ta volonté. Ça veut dire que Dieu a déjà préparé cette délivrance-là par son Fils et par la mort de son Fils. La Bible l'appelle l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux imaginer un petit peu comment tu peux être appelé homme de douleur, qui aime la douleur, qui aime la souffrance? Mais vous vous rendez compte que les enfants de Dieu passent souvent par des douleurs, par des souffrances intenses. Qui aiment ces choses? Nous voyons aussi l'apôtre Paul qui disait, deux fois nous passons par la mort, deux fois nous passons par des jeûnes excessifs, parce que deux fois nous passons par des coups de bâton des gens qui frappaient sur nous. Est-ce qu'il était nécessaire que ces choses-là leur arrivent? Oui. Si Christ a payé le prix par sa mort, et la Bible l'appelle l'homme de douleur, habitué à la souffrance, cela n'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas facile. Nous ne pouvons pas rester kumbaya pensant que tout va se faire pour nous. Nous payons le prix. Nous ne pouvons pas aller au-delà. Nous devons payer le prix. Nous pouvons payer le prix. Le prix, c'est qu'on appelle ça. C'est l'engagement, c'est la dédication, c'est le tout que nous donnons au Seigneur afin qu'il dise, Seigneur, voilà, je m'engage avec ma vie pour toi. La Bible aussi, on parle que ceux qui veulent vivre la vie de piété ou vivre pieusement passeront des moments de tribulation. La tribulation ou la souffrance ne devait pas être une surprise pour nous les chrétiens. Nous sommes appelés à payer le prix. Et le prix n'est pas négociable. Nous ne pouvons pas négocier le prix. Dans certains pays en Afrique, il y a certains marchés où il faut absolument discuter le prix avant d'acheter. Mais avec Dieu, il faut complètement et totalement payer le prix. Le christianisme n'est pas seulement le fait d'aller régulièrement à l'église, chanter à l'église, d'aller balayer l'église ou faire quoi que ce soit ou quitter activité. Non, ça n'est pas le christianisme. Le christianisme a été toujours à propos enfin, comment on appelle ça, développer une relation personnelle et intime avec Dieu par Jésus-Christ. Et cela ne vient pas gratuitement. Nous passerons par des souffrances. Nous passerons par des tribulations. Nous passerons par des difficultés. La Bible appelle l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Qui peut s'habituer à la souffrance, mon frère, ma soeur? Voilà notre appel. Voilà ce qui nous manque. Nous ne devons pas payer le prix. Les gens n'aiment pas. Moi-même, je n'aime pas la souffrance. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Nous critiquons, nous parlons, nous plaignons chaque jour. Oh non, pourquoi moi? Pourquoi je dois passer par là? Pourquoi je dois souffrir? Je vais vous donner un exemple. Dieu aime tellement son peuple, le peuple d'Israël que je voulais parler. Il leur a parlé, il a envoyé des prophètes, il leur a parlé, mais ce peuple-là ne veut jamais l'écouter.
Un jour, Ézéchiel était avec sa femme. Et vous vous rendez compte que, la manière que Dieu a décrit la femme d'Ézéchiel, vous vous rendez compte que la femme d'Ézéchiel est une belle femme. Subitement, Dieu a eu une idée. Il appelle Ézéchiel, dit, Ézéchiel, tu sais ce que je vais faire? Je vais prendre ta femme. Et quand je prends ta femme, je ne veux pas que tu pleures, je ne veux pas que tu cries, je ne veux pas que tu te lamentes, que tu sois un veuf, je veux que tu sois normal comme si rien n'était. Et quand le peuple va te demander, mais Ézéchiel, qu'est-ce qui t'arrive? C'est en ce moment-là, je veux que tu leur transmets mon message. Pas de discussion, pas de négociation. Ézéchiel n'a même pas le droit de dire, oh Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Cet homme doit payer le prix, mon frère, ma soeur. Vous vous rendez compte comment cela est difficile? Jésus-Christ devait passer par la croix. Il devait souffrir. Ce n'est pas juste une mort soudaine là où on peut échapper cette douleur. Il devait aller petit à petit. Prendre sur lui toute la douleur. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Le chrétien n'aime pas souffrir. Moi-même, personnellement, je n'aime pas souffrir. Mais vous vous rendez compte que notre vie, notre relation, la manière où nous développons notre relation avec le Seigneur ou notre relation intime avec Dieu, nous passerons par la souffrance. Nous passerons par des difficultés. Nous passerons par des tribulations. Mon frère, ma soeur, nous passerons par ces choses. Dieu peut être confortable, avoir tout ce qu'il faut. Nous passerons par ces choses. Et ce qui est important, notre attitude à l'égard de cette tribulation. La Bible l'appelle homme de souffrance, homme de douleur, habitué à la souffrance. Nous ne sommes pas que des fanatiques. Aller à l'église, nous prenons notre grosse Bible, aller partout à l'église et dire que voilà, nous sommes chrétiens. Non. Le christianisme n'est pas seulement ça. Nous payons le prix, mon frère, ma soeur. Et nous ne pouvons pas fuir. Parce que c'est le chemin. Il arrive des fois, Dieu va avec nous dans des problèmes que nous avons. Deux fois, Dieu reste loin et nous voit et nous observe seulement aller dans ces problèmes. Et deux fois, il nous accompagne dans ces problèmes. Comme il a dit à David. David dit, quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, tu y es avec moi. Ta bâton me rassure. Nous ne pouvons pas échapper à ces choses, mon frère. Ça, c'est notre vie, notre engagement. Et c'est là que tu dois voir, est-ce que tu peux payer le prix? Cela ne vient pas gratuitement. La bénédiction ne vient pas gratuitement. L'élévation ne vient pas gratuitement. Et ce qui est important, notre relation que nous développons avec le Seigneur, ce n'est pas basé sur ce que nous faisons, mais ce que nous sommes. Il y a une différence entre ce que nous faisons et ce que nous sommes. Deux fois, nous ne reflétons pas ce que nous faisons. Nous le faisons par habitude, nous le faisons parce que les autres le font, mais en réalité, nous ne sommes pas connectés avec ce que nous faisons. Et vous vous rendez compte que voilà pourquoi Dieu dira un jour que retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Et pourtant, ces gens-là prophétisent. Et vous vous rendez compte que la prophétie, c'est un ministère de puissance. Ces gens chassaient des démons. Et à la fin, Jésus-Christ leur a dit, retirez-vous de moi, car je ne vous connais pas. Si Dieu se manifeste dans ton ministère,
cela ne veut pas dire que voilà ce que tu es. La Bible dit que Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Nous pouvons faire du n'importe quoi, prêcher l'évangile. Dieu va glorifier sa parole. Cependant, nous ne sommes pas en accord avec le Seigneur parce que nous avons péché contre lui. Cela m'était arrivé de ma vie où je me suis éloigné un peu du Seigneur. Dans mon ministère, au début de mon ministère, je suis un peu éloigné du Seigneur de ma façon, de mes comportements, de ma façon de faire dans ma famille. Et un jour, j'étais allé à une campagne d'évangélisation. J'étais resté derrière. Je me suis pas confessé. Je sais que mon acte n'était pas bon. Je n'ai même pas confessé. Je n'ai pas demandé pardon à Dieu. Je ne me suis pas repenti. Je préfère rester derrière. Et je ne sais pas comment le frère qui était devant, loin là-bas, j'étais loin, derrière. Je ne sais pas comment il a fait. Il a pu m'observer là-bas. Et il m'a appelé de venir prier pour les gens. J'avais peur. Je sais que ma réaction à la maison n'était pas bonne. J'avais peur pendant que j'approchais. Mais mon frère, quand je suis arrivé devant, où les gens étaient en train d'attendre la prière, ce que le Seigneur a fait, je n'ai pas compris. J'ai eu peur à la fin, je me suis repenti. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Nous pouvons faire du n'importe quoi. Cependant, Dieu glorifie sa parole au travers de nous. Comprenez une chose. Il y a une grande différence entre ce que nous faisons et ce que nous sommes. L'important, c'est ce que nous devons être. Ce qui est important. L'important, ce n'est pas ce que nous faisons. Nous pouvons travailler, dans notre vie, souffrir, à travailler, mais notre vie ne reflète pas le travail que nous faisons. Réalisez une chose, mon frère. Ce que nous sommes est très important à ce que nous faisons. Voilà, il est facile de devenir un bishop, de devenir un apôtre, de devenir un pasteur aujourd'hui. Il suffit d'avoir un ami peu consacré, je deviens un pauvre. Mais il est difficile d'être un apôtre, d'être un bishop. Car il faut payer le prix. Ce n'est pas gratuit. Au plus fort que nous voulons aller, le prix sera le plus élevé. Plus nous voulons aller loin, plus le prix est cher. Et ce n'est pas négociable. Payez le prix. Oui, il est facile de devenir un apôtre, de devenir un bishop, de devenir qui que ce soit. Mais il n'est pas facile d'être un apôtre, d'être un bishop. Car ce qui a de valeur n'est jamais gratuit. Ce qui a de valeur coûte, mon frère et ma soeur. Voilà la révélation du Seigneur que le Seigneur veut que je te transmets aujourd'hui. Cela coûte. Cela te coûte la vie, cela te coûte le temps, cela te coûte la douleur, les problèmes, les difficultés. Ça coûte, cela est coûteux. Les choses valeur n'est jamais gratuit. Quelqu'un a reçu la parole de Dieu aujourd'hui? Mon frère, ma soeur, tu te rends compte que tu n'aimes pas ce que tu fais. Il est temps que tu reviens au Seigneur. Nous trompons. Nous nous lançons souvent dans des erreurs. Et nous pensons que nous servons le Seigneur. Cependant, nous sommes éloignés du Seigneur. Éloignés de sa volonté. Éloignés de sa voie. Il est temps que nous revenons dans la voie du Seigneur. D'être ce que nous sommes. Car nous ne prêchons pas ce que nous connaissons, nous prêchons ce que nous sommes. Et si nous ne sommes pas la vraie personne que dans ce que nous faisons, il est temps que nous changeons de voie. Car Dieu nous observe. Et Dieu veut que nous revenons à lui. Mon frère, ma soeur, si tu as écouté ce message, que le Seigneur te libère aujourd'hui. Et que le Seigneur te délivre de tout ton fanatisme,
de toute œuvre charnelle qui nous pousse, nous nous donnons, mais au fond de notre cœur, nous sommes éloignés de Dieu. Que le Seigneur nous ramène dans sa voie, dans le nom de Jésus-Christ sans arrêt. Et si mon frère, ma soeur, tu es en train d'écouter ce message et que tu es malade de quoi que ce soit, je proclame la guérison dans ton corps dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te touche, que sa gloire et sa main puissante te touchent et que sa grâce qui ne tarisse jamais comble ta vie, comble ta famille, comble tes affaires ou tes entreprises dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que ta famille soit bénie et que cette année, que l'année 2005, enfin 2024 qui est en train de partir, que le sang de Christ couvre toute ta famille et que tout esprit de mort soit anéanti dans ta maison, dans ta famille, dans tes entreprises, dans ton pays, dans le nom de Jésus. Et mon frère, ma soeur, si tu n'as jamais eu l'occasion de donner ta vie à Dieu, moi, j'ai dit souvent, prends seulement 5 secondes pour devenir chrétien. Et si tu veux vraiment donner ta vie au Seigneur aujourd'hui, en écoutant ce message, mon frère, prie avec moi. Maintenant. Ne reporte pas demain. Maintenant. Dis, Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Je viens à toi tel que je suis. Pardonne-moi. Accepte-moi. Fais de moi ton enfant. Que ma vie soit complètement transformée. Et que je reflète ta gloire. Seigneur, je donne ma vie à toi. Viens de ma vie. Et fais de moi ta demeure. Et que désormais que je suis un enfant de Dieu. Merci Seigneur. Mon frère, si tu as fait cette prière, tu es chrétien. Mais cela ne s'arrête pas là. Cherche une Bible. Rentre dans une église là où on prêche la parole de Dieu dans toute la vérité. Approche-toi des hommes de Dieu et ainsi ils vont t'aider à marcher dans la vie chrétienne. Si tu as des questions, tu peux me faire des commentaires et je serai vraiment disposé à te répondre. Mon frère, ma soeur, si Dieu aussi t'a béni à travers ce message, garde là-bas pour toi, transmets, développe, prêche-le dans ton église, dans les cellules de prière, transmets aux frères, tes frères et tes sœurs, afin que le Seigneur aussi puisse les bénir. Nous avons un prix à payer. Des fois, la souffrance de notre vie n'est pas juste une souffrance, mais c'est un prix à payer. Car chaque jour que nous développons notre relation avec le Seigneur, nous payons le prix. Autant que nous voulons monter, autant le prix est élevé. Et le prix n'est pas négociable. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine fois.